je me rappelle vous avoir partagé les produits que j'avais terminés. Il est temps que je vous partage les produits qui les ont remplacés. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est pas une vidéo... c'est pas une série que les gens font en général, je pense. Mais que j'aime bien présenter quand même parce que... ça permet de savoir genre combien de temps un produit dure et quand est-ce qu'on l'a commencé et voilà quand est-ce qu'on termine et depuis qu'on a commencé quels sont les effets, et à la fin quand ça va être terminé je vous dirai le verdict de ces produits là. Donc tout ce que j'ai commencé en février, un petit peu de mars, je vous les présente maintenant. J'ai un peu mis trop de gloss. Ça va être la vidéo de demain si jamais ça vous intéresse. Je commence par mon nouveau gel douche. Il sent trop bon. C'est c'était Bath & Body Works, hein? Oui, c'est ça. Uplifting Boost, coup de pouce vivifiant, Neroli, Blossom et Bergamote. Ça sent exactement... ça m'a ramené dans ma chambre d'hôtel à Bali. Vous vous rappelez la chambre d'hôtel dans laquelle il y avait la grosse araignée là? Cette chambre d'hôtel là, quand je suis arrivée, j'avais pris la romantique suite. Alors du coup ils m'ont fait des cœurs avec des pétales de rose et tout. Ils avaient aspergé la chambre d'extrait de Neroli. Ça sentait trop bon. Et ça me ramène dans cette chambre. Là où j'ai chialé toute seule. Je rigole mais c'était triste. Mais c'est derrière nous maintenant. J'adore cette odeur. Malgré tout, j'adore cette odeur. C'était une belle période. J'étais juste les hormones et bon voilà quoi. Mais j'ai honte d'en parler. Je me suis dit ça se peut pas de pleurer une fois que t'es à Bali toute seule dans ta chambre. J'aime pas ce feeling de... Voilà, c'est tout. Bref, ça m'a ramené là. Et c'était sympa, ok. Ensuite, autre produit Bath & Body Works, j'ai remplacé ma crème de corps par celui-ci qui s'appelle Pink Pineapple Sunrise. J'ai même pas besoin de lire la description. En gros, ça sent la pina colada. Je sens la pina colada quand je sors de la douche. Enfin, je me crème. J'aime bien ces versions-là plus que les versions qui sont comme ça. Parce que eux c'est des lotions et ça c'est des crèmes plus hydratantes. Et j'aime bien parce que c'est pas trop gras. Ça s'absorbe assez rapidement et ça sent bon. Donc voilà, comme ça. Les autres aussi sont bons, les lotions et tout, mais je préfère ce format. Ensuite, j'ai deux nouveaux produits soins que j'aime pas tellement à ce jour. Le Glow Recipe Cloudberry Bright Essence Toner. Donc c'est un tonique au Cloudberry. Je suis déjà rendue ici. Le packaging s'il vous plaît, c'est de toute beauté. Cependant j'ai pas l'impression que ça fait grand chose pour moi vu le prix. J'ai pas l'impression que ça rend ma peau plus hydratée, plus éclaircie, que mes taches partent plus rapidement. Du coup je rachèterai pas ce produit là, je vais juste attendre que ce soit terminé, à moins qu'il se passe un miracle, genre il faut que tu aies fini le produit parce que je suis vraiment rendue que là. Mais je dirais que mon toner d'avant, celui qui était de pharmacie pas cher et tout, me manque à ce stade. Voilà, mais c'est ça, je ne vois pas de grands changements, j'ai pas l'impression que ma peau va bien mieux, au contraire. Et j'ai aussi changé mon rétinol par ce produit là. J'aurais pu acheter un rétinol mais la marque Drunk Elephant m'avait envoyé un gros paquet il y a quelques mois, c'était quand, l'année dernière je crois, je sais pas. Et il y avait le Protini Power Peptide Resurf Serum et j'ai vu que Mimi s'en servait comme pour pallier au rétinol. À moins que je me suis complètement trompée, hein, ça se peut. Mais il me semble que, étant donné qu'elle pouvait plus utiliser de rétinol et utiliser ça, je ne vois pas de différence. Enfin, le rétinol et moi, on n'est pas genre... J'ai jamais vu de grande différence. J'intègre ça dans ma routine avant que tout tombe à terre et que ce soit trop tard. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ça me dérange pas ça me dérange pas d'évoluer vers la vieillesse non plus. C'est pas à ce stade, à 44 ans.
Ça me fait pas encore peur. Voilà. C'est tout. C'est juste... Pour le moment, ça va. Je vis très bien avec la vieillesse et les rides et l'affaissement. Mais je sais pas. J'ai pas envie de lutter, faire des soins de trétinoïdes, je sais plus trop. Bref, j'ai pas envie de mettre des trucs en plus, ok? J'ai envie de embrasser la vieillesse quand elle arrive, ok? Mais si avec juste une crème facile à utiliser dans ton quotidien, ça peut comme ralentir le processus sans pour autant avoir besoin d'un lifting, je veux dire, si on a un peu le meilleur des deux, ou pourquoi pas, ok? Mais entre nous, est-ce que c'est vrai que les crèmes... Je suis sûre que oui, parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui adoraient le skincare. Moi, pas mon délire. Voilà. Ensuite, j'ai bavé un petit peu, je me suis un petit peu emportée. J'ai 3 nouveaux produits make-up que vous allez voir dans ce make-up là tout de suite, parce que je vais pas les utiliser en caméra. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je l'ai mis, si ça vous allez le voir parce que je l'ai mis. C'est mon nouveau primer, celui qui fait partie de ma rotation de mon Project Pan de l'année. J'ai enfin commencé. C'est le Colorfix Nude. Et j'ai la couleur Café 02, je crois. Je ne sais trop. Je l'avais acheté pensant que je pourrais mettre les fards de Adept par-dessus. Je me suis royalement trompée. Donc... je vais quand même utiliser parce que ça coûte un peu cher. Donc voilà, c'est mon nouveau et j'ai fini mon paint pot. Donc ça, je l'ai mis ce matin et ça a cuissé. Alors j'en ai peut-être mis trop. Et je sens la matière. Je sentais la matière sur mes yeux avant de mettre la poudre. Je vais voir si au cours de la journée ça cuisse ou si vraiment ça fonctionne, je ne sais pas. Ça c'est vraiment un truc que je vais savoir à long terme. Ça c'est mes premières impressions. Ensuite, j'ai un nouveau primer pour mascara. D'habitude, je mets le Essence, mais Maybelline m'avait envoyé ça l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière. Les gens qui m'envoient du PR et de se dire, ben en fait, elle va l'essayer quand son truc. Ben, j'utilise un produit à la fois. Voilà. Maybelline, soyez patients. Ils m'ont jamais rien écrit, hein, ils m'ont rien dit. Donc, je soutiens. J'ai utilisé le Sky High, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui et l'avantage c'est que c'est un primer foncé. Alors d'habitude c'est un primer blanc que je mets. Mais une question me taraude. Si c'est un primer et que c'est foncé et que ça fait mascara, est-ce que ce serait pas un mascara? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est différent. Voilà. Est-ce que je me fourvoie? Non, c'est écrit primer teinté. Voilà. Donc à suivre. Et par-dessus, j'ai mis ce mascara que j'ai pris au pif dans ma pile de mascara. Le Falsies Surreal, mais version waterproof. Je sais pas si je vais regretter ce choix. Je ne vais pas forcément vers les mascaras waterproof dans ma vie. C'est pas... J'ai rien contre eux. Mais c'est pas nécessaire à mon quotidien. Je ne vais pas nager et je ne sors pas quand il pleut tellement. Donc, et je ne pleure pas beaucoup. J'ai pas les yeux qui pleurent. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Si vous avez certains de ces produits, j'aimerais bien avoir votre son de cloche aussi. Et sur ce, je vous retrouve demain pour une vidéo du Shoe Makeup. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye.